Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je vais aborder un sujet. Je bâtirai mon église. J'aimerais que nous puissions lire dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu 16. À partir de 16 aussi. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ces rocs, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans... Amen. Ici, le Seigneur, dans Césarée de Philippe, pose la question à ses disciples en ce qui concernait sa personne. Il dit, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie. Il y en a d'autres qui disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Donc plusieurs avis sur la même personne de Jésus. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a voulu savoir, s'enquérir auprès de ses apôtres, disciples, pour savoir quel était leur état, quelle était leur pensée sur sa personne. Et c'était dans un contexte très très compliqué de Césarée de Philippe que je ne vais vraiment pas développer aujourd'hui. Mais c'était un contexte où il y avait une contradiction parce que dans la vie de Césarée de Philippe, il y avait d'autres divinités. On parle de la déesse Diane qui avait son temple dans Césarée de Philippe. Et Jésus arrive là, il pose la question comme pour tester ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi et qu'est-ce que vous dites de moi? On ne peut pas faire route ensemble sans pour autant se comprendre. Deux personnes ne peuvent pas voyager ensemble si ces deux personnes ne s'accordent pas. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, de l'unité. Est-ce qu'on est d'accord? Si nous voulons aller loin ensemble, nous devons nous accorder. Ce qui fait la force de l'église, ce n'est pas d'avoir beaucoup de gens, mais c'est d'avoir des gens unis. Amen. La force d'une église, ce n'est pas d'avoir beaucoup de gens, des milliers de personnes. On peut avoir des milliers de personnes, mais qui ne sont pas unis. Mais si on a des gens qui sont unis, même si on a un petit noyau, ce noyau-là sera efficace d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Il dit, je bâtirai mon église. Il dit, je bâtirai mon église. Mon église. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. L'église, ce n'est pas l'église de Thierry. Aujourd'hui, dans le monde, lorsqu'on identifie les églises, on dit l'église de tel pasteur, l'église de tel pasteur. Pourquoi? Parce que nous identifions l'église par rapport aux personnes. L'église de tel pasteur, l'église de tel pasteur. On cite plusieurs noms. L'église universelle, c'est l'église du Seigneur. Et il y a des églises locales qui sont éparpillées partout. Et dans ces églises, il y a des bergers qui sont établis par le Seigneur, qui sont, n'est-ce pas, des sentinelles que Dieu a établis pour surveiller ou pour conduire son peuple. Ils ont le rôle d'administrer la parole et, n'est-ce pas, de pousser le peuple de Dieu dans la croissance, dans la maturité spirituelle. Ils ont une mission de préparer l'église à la rencontre de l'époux. Amen. Maintenant, Christ seul est le chef de l'église. Lorsqu'on identifie l'église à un homme de Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu dire ça, mais c'est un langage humain. C'est les hommes qui ont préféré dire, c'est l'église de tel. Mais Dieu n'a jamais dit ça. Et lorsque vous lisez dans Apocalypse, chapitre 1er, 2, 3, ainsi de suite, surtout 2, 3, lorsqu'on parle des églises de l'Asie mineure, lorsqu'on parle de ces églises, on parle de telle église d'Odyssée, Smyrne, Philadelphie, ainsi de suite. On situait les églises par rapport à la ville. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore l'évangélisation comme aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de serviteurs comme aujourd'hui. Donc, à l'époque, les églises, on savait qu'il y avait l'église dans la maison de tel, ou dans les maisons, dans telle maison, dans telle maison. Il n'y avait pas des églises comme aujourd'hui, on a des méga-churches, des grandes églises. Il n'y avait pas des églises comme aujourd'hui.
Mais toutes ces églises éparpillées, c'était l'église du Seigneur. Et le Seigneur veillait sur l'église. Quand il réagit dans l'Apocalypse, il dit à Jean, dites à cette église, je connais tes œuvres, ce que j'ai contre toi. Dans chaque église, Jésus a fait des reproches. Si vous lisez les 7 églises, ils ont toutes reçu des reproches. Parce que l'église, ce n'est pas l'église d'un pasteur, c'est l'église de Jésus. Amen. Les pasteurs sont des ministres de Dieu, ce sont des missionnaires sur la terre, ce sont des responsables devant l'église du Seigneur, ce sont des responsables établis par Dieu qui vont rendre des comptes au Seigneur plus tard. Raison pour laquelle leur tâche aussi n'est pas facile. Amen. La tâche de pasteur, ce n'est pas une tâche facile. Être pasteur, plusieurs personnes voient les pastorats comme quelque chose de facile. Être pasteur, ce n'est pas facile. Il faut avoir un grand cœur. Il faut avoir, si vous êtes un homme, vous devez avoir une bonne femme. Ce sont des vérités que peut-être on ne les dit pas, mais si vous avez une mauvaise femme, elle va mal vous orienter. Elle peut même vous pousser à donner des coups aux gens. Parce qu'être pasteur, le ministère, ce n'est pas facile. Le ministère est très compliqué. Le ministère, ce n'est pas prêcher ici. Par exemple, là, je prêche, mais ce n'était pas moi qui allais prêcher. C'est le pasteur fidèle qui allait prêcher. Mais ça ne me dérange pas de prêcher parce que je suis le pasteur de l'église. Donc, je sais que j'ai ma responsabilité, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, je vais prêcher. Ça ne va pas m'empêcher de prêcher normalement comme je prêche. Et de bien prêcher. Vous comprenez un peu? Donc, je fais mon travail, je le fais bien. Mais à la maison, je dois avoir la paix pour que cette paix me pousse à continuer à bien servir Dieu à l'église. Amen. Raison pour laquelle la Bible est en train de dire, il faut que celui qui sert Dieu soit marié d'une seule femme. Dit une seule femme. Il faut qu'il soit en mesure de bien gérer sa maison. Vous voyez? Donc, ce sont des critères que Dieu donne pour qu'un homme de Dieu, pasteur, prédicateur, soit un mari fidèle à sa femme, pas à ses femmes. Dieu n'a pas dit ça. À sa femme. La Bible dit, nous, église, nous avons été fiancés à un seul époux. S'il y a plusieurs églises, dans les domaines spirituels, il n'y a qu'une seule église. Il n'y a pas 2 églises universelles. Il n'y a qu'une seule église universelle. La seule église invisible. Donc, nous sommes tous unis en Christ. Nous avons des divisions apparentes dans les églises locales, si on peut le dire, dans ce monde. Mais ce sont des divisions éphémères. Dans la finalité, nous passerons l'éternité ensemble. Est-ce que vous comprenez? Oh non, je rigole et je me moque de tous ces gens qui pensent qu'ils sont eux les détenteurs de la vérité. Je me moque d'eux parce que je me moque vraiment énormément des gens qui pensent qu'ils sont les seuls détenteurs de la vérité. Mais il ne faut pas se leurrer. Faut pas, Jésus n'est pas allé à la croix pour rien. Il n'est pas allé à la croix juste parce que moi je suis docteur en théologie, parce que moi je suis gradué en théologie, parce que moi j'ai la maîtrise en théologie. Il n'est pas allé seulement là où il y a un pasteur qui n'a pas un bon français, mais qui est correct. Jésus est Seigneur dans cette église. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et vous allez vous rendre compte que des fois on se tue pour rien. L'église est de Jésus-Christ. Aucun pasteur n'est mort à la croix pour quelqu'un. Moi, je ne suis pas mort pour toi. Aucun pasteur n'est mort. Ce que je vous dis sont des vérités. Aucun pasteur, même s'il t'aime combat, il n'est pas mort pour toi. Même des fois, pour sa propre femme, il va réfléchir s'il doit mourir ou pas. Aucun pasteur n'est mort pour toi. Il n'y a que Jésus-Christ qui est mort pour nous tous. Nous tous, nous avons des comptes à rendre à Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous devons savoir que l'église est l'église du Seigneur. Dans la maison de Dieu, on ne se conduit pas n'importe comment. Nous avons remarqué dans l'église du Seigneur plusieurs conduites qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Ce que le Seigneur a laissé à l'église et ce que nous vivons dans l'église, c'est 2 choses qui n'ont rien à voir avec l'église. Le Seigneur va parler à travers l'apôtre Paul, il va dire à Timothée, il faut que tu saches comment te conduire dans la maison du Seigneur. Dans l'église de Dieu, on ne se conduit pas n'importe comment. Dans l'église de Dieu, on vit selon les principes. 1 Timothée 3, verset 15. Ou si vous voulez, je peux remonter, hein, excusez-moi.
Je peux dire que c'est bishop, ça veut dire surveillant. Amen. Donc, évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque, maintenant écoutez ce que la Bible dit, que l'évêque ou le pasteur, les surveillants, soit irréprochable. La dimension de l'irréprochabilité est mentionnée ici. Il faut qu'il soit irréprochable. Mari de 4 femmes. Mari d'une seule femme. Pourquoi? Parce que Dieu insiste sur l'intégrité relationnelle dans le mariage. Il faut que tu sois correct dans ta relation de mariage avant de venir diriger les gens. Tu ne peux pas venir dire aux gens de ne pas consommer l'alcool alors que toi-même un grand consommateur de l'alcool dans la maison. Mari d'une seule femme, sobre. Il ne doit pas être un homme lourd. Alléluia. Fainéant spirituellement. Non. Modéré. Savoir bien gérer les choses. Avoir la modération. La tempérance, toutes ces choses. Réglé dans sa conduite. Hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent. Vous voulez être pasteur? Écoutez ce que la Bible dit. Il faut qu'il soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre quoi? Boutique? Sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Être pasteur, ce n'est pas seulement diriger les gens. C'est d'abord dans ta maison. Sois d'abord pasteur chez toi. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Dans une parfaite honnêteté. C'est moi qui ai écrit. Ce n'est pas l'évangile de Thierry. L'épître de Thierry à Timothée, non. Car si quelqu'un ne sait pas diriger, on ne dit pas s'il dirige mal. On dit s'il ne sait pas. Donc si tu ne fais pas ce qui vient d'être cité, tu ne sais pas diriger ta maison. Comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? On pose la question ici. Comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Ah, il vient de se convertir, il aime le Seigneur. Ses frères est zélé. Ah, moi dans l'église, là, les pasteurs me bloquent. Depuis que je me suis converti, vraiment, les pasteurs te bloquent par rapport à quoi? On va te bloquer comment? On te bloque, on a mis des barrières, tu es dans une cage. Tu es dans une prison. Normalement, les pasteurs ont la responsabilité de voir l'évolution des membres. Tout pasteur normal observe l'évolution des gens qui l'encadrent. Si vous évoluez bien, c'est à vous qu'on va confier les responsabilités. Mais il ne faut pas être nouveau converti. Si vous êtes nouvellement converti et qu'on vous donne plus de responsabilités, vous allez croire que c'est comme ça. Vous devez passer par les déserts, vous devez passer par des tests. Il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas des tests. Mais dans les ministères, on fait des tests. Dans l'église, on fait des tests. Si vous êtes pasteur, vous ne faites pas de tests. Vous échouez dans la direction, dans le leadership. Il faut faire des tests. Il faut tester des hommes qui sont fidèles, des gens qui ont la loyauté, des gens qui ont l'intégrité et des infiltrés. Parce que dans l'église du Seigneur, tous ceux qui viennent dans l'église du Seigneur, je ne parle pas de la promesse dans l'église du Seigneur, dans les églises, ne sont pas forcément des membres de l'église. Et ils n'adhèrent pas forcément dans la vision de l'église. Il y a des gens qui viennent dans l'église, mais qui restent des observateurs jusqu'à la fin. Vous pouvez faire avec eux 10 ans, mais dans leur cœur, ils savent qu'ils sont des observateurs. Ils vous critiquent. Ils dorment avec votre nom et se réveillent avec votre nom. Mais devant vous, ils vont vous montrer qu'ils sont avec vous. Et ce sont des réalités des ministères. Maintenant, si tu ne sais pas servir Dieu, tu penses que tu vas t'attendre aux acclamations. Le jour qu'on va t'acclamer, tu penses que ça sera toujours comme ça. Tu vas piquer une crise. Parce que les mêmes personnes qui vont t'acclamer, ce sont les mêmes personnes qui vont te vilipender. Est-ce que vous me comprenez?
La vie chrétienne, il ne faut pas s'attendre au cadeau. Jésus a multiplié les pains. Les gens ont mangé, n'est-ce pas? Les poissons, les gens ont mangé. Est-ce que vous êtes là? Il a guéri des malades, ressuscité des morts, les paralytiques ont marché. Il a purifié les lépreux. Il a fait tant de miracles. Mais c'est le même peuple qui les voyait tous les jours qui a fini par les tuer. Les mêmes personnes. Je vais dire ceci. Le peuple que vous êtes, vous constituez la bénédiction et vous constituez aussi un danger pour l'homme de Dieu. Est-ce que vous le savez? Écoutez, ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment des vérités normalement ministérielles que vous devez garder et que vous devez savoir pour toute la vie. Si vous avez la paix, vous devez comprendre ça. Ne mettez pas votre confiance dans les acclamations des gens. La force d'un homme de Dieu, un bon prédicateur n'est pas bon parce que vous l'avez acclamé. Je ne suis pas bon prédicateur parce que tu as acclamé. Et ne pense pas parce que tu as acclamé que tu fais de moi un bon prédicateur. Pas du tout. Je sais que j'ai l'appel de Dieu. Je sais que je prêche bien. Je n'ai pas besoin de croire. D'abord, avant que toi tu me le dises, moi je crois déjà que je prêche bien. Et ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est de la vérité. Et cette vérité, vous devez avoir ça en vous. Si vous savez que Dieu vous a mandaté à faire quelque chose, vous devez vous-même d'abord commencer à croire à ce que Dieu vous a donné. Si vous savez que vous chantez bien, croyez que vous chantez bien, mais ne mettez pas de l'orgueil dedans. Comme ça, vous n'allez pas reposer votre joie sur la réaction des gens. Parce que tu peux prêcher, parler aux gens de Jésus-Christ, et les mêmes personnes peuvent te regarder avec mépris, te bouder encore. Mais si tu sais que tu as donné la bonne parole, ne t'inquiète pas dans le cœur. Dans un auditoire, dans Ecclésiastique, il y a toujours toutes sortes de personnes. Il y a des gens qui sont... Jésus-Christ lui-même l'a présenté par les terrains. Par les terres. Il dit il y a un terrain rocailleux, il y a un endroit où il y a des épines, il y a un endroit où c'est la bonne terre, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, dans chaque personne, il y a des prédispositions. Si dans les prédispositions ou dans les préjugés, il y a des choses qui vous empêchent de recevoir, vous n'allez rien recevoir. Mais si vous vous disposez, vous allez recevoir. Je vais expliquer ça. Dès que vous entrez dans une atmosphère ecclésiastique ou bien dans une église, si votre cœur n'a pas le respect de la personne qui vous parle de Dieu, vous n'allez pas recevoir de cette personne. Vous allez croire à une autre personne, même si c'est l'enfant de celui qui vous prêche, qui vient de débarquer dans notre pays. Lorsqu'il va seulement faire « Ah », vous allez croire que lui, il a plus la grâce de Dieu. C'est comme ça, c'est normal. Parce qu'il y a un effet psychologique dans le ministère, dans l'église. Les chrétiens, de façon, réagissent psychologiquement et non spirituellement. Ou sur le plan émotif, des fois, nous réagissons comme ça. L'église a des réalités. L'église, vous allez voir un prédicateur qui prêche beaucoup, qui prêche bien, mais qui n'a pas d'église. Pourquoi? Parce que c'est un prédicateur qui ne peut pas bâtir l'église. Si vous le mettez pour bâtir l'église, diriger les gens, il va vous poser beaucoup de problèmes. Et des fois, si vous vérifiez, il a déjà essayé. Mais il n'arrive toujours pas à garder les gens. Parce qu'il n'a pas la gestion des secrets. Il n'aime pas voir des filles, des sœurs dans l'église. Donc lui, il faut qu'il soit dompté. Enseignez toujours pour qu'il soit un bon prédicateur. Mais si vous lui donnez la direction de l'église, il fera la chasse aux femmes dans l'église. Est-ce que je me fais comprendre? Tout prédicateur n'est pas un prédicateur à suivre. Et moi, je l'ai dit à l'église de la promesse. Je n'aimerais pas que les gens que j'encadre, les enfants spirituels de la promesse, que vous soyez là toujours pour suivre n'importe quel prédicateur. Et je l'ai dit encore aujourd'hui, arrêtez ça. Nous sommes dans un temps où il y a trop de comédiens ambulants. Il y a trop de bandits spirituels. Vous ne connaissez pas. Un jour, j'ai reçu des femmes qui sont venues me voir de notre église où j'étais encore avant de venir au Canada, de l'autre côté en Europe. Ils sont venus me voir, pasteur. Ah, il y a un homme de Dieu qui prêche bien, il a l'onction. Elles m'ont donné la vidéo. Je vous assure, quelle onction. Mais si le choix de l'homme de Dieu prédicateur se base sur l'onction qu'il dégage, vous êtes vraiment à côté. On n'apprécie pas un homme de Dieu par l'onction qu'il dégage. On apprécie l'homme de Dieu par la vie qu'il a et non l'onction qu'il dégage. Je ne sais pas si vous me suivez. L'onction, tout le monde peut dégager. Même l'onction diabolique peut entrer dans l'église et opérer. Est-ce que vous savez ça?
Quelqu'un peut venir à l'église avec une onction diabolique. Il opère parmi vous. Mais vous, vous croyez aussi. Le même pasteur là qui était venu dans la ville, il a fait des choses, des miracles, des services puissants, prophéties, waouh, exact. Surtout les gens aiment beaucoup les prophéties. Et des prophéties exactes. Mais lui-même, lorsqu'il a fait 1 mois seulement dans la ville, 2 mois, il a sorti maintenant les dons d'impudicité qui étaient cachés. Les dons d'impudicité qu'il avait est sorti. Alors il a commencé à manifester les dons là. Tel qu'il était connu dans les dons de prophétie, puissance, guérison. Maintenant les dons d'impudicité ont commencé à travailler. Et quand je dis travailler, il n'a pas caché son impudicité. Ça sert à un niveau très élevé. Il a fait des dégâts dans l'église à un niveau qu'il n'arrêtait pas de suivre des sœurs. Là où on l'avait hébergé, reçu, il commençait à sortir avec la femme du monsieur. Le monsieur au travail, lui avec la femme. Le monsieur au travail, lui avec la femme. L'enfant a compris, il a dit quelque chose à son père est revenu, il les trouve. Tous ceux qui prêchent ne sont pas des serviteurs. Mais quand je parle de cet homme de Dieu, c'était quelqu'un de ma génération. Je vais vous donner un exemple. Et je vais parler de ça autrement. Ça fait seulement quelques années, 3 à 4 ans, de gloire. Quelle gloire il avait. Mais en peu de temps, il est mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Ton péché t'atteindra. On ne joue pas avec l'église de Dieu. Il est mort en peu de temps. En voulant jouer avec le feu. Un autre arrive dans une ville, que je ne vais pas citer des noms, parce que comme on enregistre, je ne cite pas des noms. Il arrive dans une ville. Il fait un tabac terrible. Il prêche terriblement. Prophétie exacte. Mais comme il sait manipuler les gens, c'est pour ça que je dis toujours à la promesse, bien-aimés, ne soyez pas des chrétiens manipulables. Je vous dis toujours, quand quelqu'un vient, il prêche, regardez d'abord avant de commencer à dire amen, trop d'amen. Écoutez la parole, analysez la parole. Parce qu'un chrétien mature doit d'abord comprendre qu'est-ce qu'on dit. Est-ce que ce qu'on dit est dans le contexte, a du sens ou ça n'a pas de sens? Ce qu'on cherche dans la prédication, ce n'est pas que vous puissiez répondre par beaucoup d'amen, amen, 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 amen. Non, vous devez comprendre ce que j'ai dit avant de dire amen. Amen. Il arrive dans cette ville-là, beaucoup de succès. Il fait beaucoup de tapages. Prophétie exacte. Et maintenant, il commence à se promener avec des gens. Dès qu'il arrive, il a beaucoup de gens avec lui. Partout où vous le voyez, il vient avec des gens. Donc, s'il vient dans votre église, vous visitez dans un séminaire, il va débarquer avec un groupe de gens qui l'accompagnaient, quoi. Des gardes, beaucoup de gens qui l'accompagnaient, des amis de l'homme ouin. Après quelques temps, il a commencé les dégâts. On le reçoit dans une église. Il prêche, il donne des prophéties. Et il donne une prophétie pour dire que le pasteur de cette église a été un sorcier. Les gens qui étaient avec ces pasteurs-là, ils ont vécu avec ces pasteurs plusieurs années. Ils ont toujours été avec leurs pasteurs. Comme ces messieurs-là les avaient déjà convaincus par des prophéties exactes. Suivez-moi très bien. Comme ils les avaient convaincus par des prophéties exactes, maintenant, sachant qu'ils ne voulaient plus retourner en Afrique, ils devaient rester dans le pays. Alors, ils doivent faire un coup fatal pour détruire les pasteurs parce qu'il a déjà le cœur du peuple. Maintenant, salir les pasteurs et sortir avec les gens. Il a reçu son coup ce jour-là. Dès qu'il a dit ça, il est parti avec des gens. L'église, le pasteur a perdu presque 80% de son église. Et moi, quand je suis arrivé pour prêcher dans son église, je trouve qu'il y avait peu de gens. Je sais que c'est une grande église. Je dis, comment la grande salle, il y a peu de gens. Il m'explique les problèmes. Je dis, quoi? Il a fait ça. Il n'a pas fait long feu. La réalité l'a rattrapé, il est mort. Quand je dis toujours des jeunes de ma génération, il est mort jeune. Les problèmes, c'est parce qu'ils avaient touché au fétiche. Il opérait avec le fétiche pour faire des miracles. Tu n'as pas l'appel
où tu as l'appel, mais tu veux voir les miracles par les fétiches parce que tu n'es pas patient. Si tu n'as pas été préparé dans le ministère par un homme de Dieu, tu n'es pas discipliné. Et si vous voyez quelqu'un qui quitte l'église pour rien, parce qu'il ne supporte pas la discipline, ce n'est pas une personne à suivre. Parce que c'est une personne qui sort avec la malédiction. Vous savez, la malédiction, ce n'est pas toujours lorsqu'on la prononce. Même si elle n'est pas prononcée. Mais si vous violez des principes que Dieu a établis, vous l'avez déjà. Alléluia. Ces frères, ces prophètes-là est mort, je vous dis. Il a fait des dégâts terribles dans l'impudicité. Il a escroqué des gens de l'argent. Il est mort par ses fétiches. Le troisième, la même chose. Succès. Il arrive, prophétie, parole. Tout le monde parle, lui, tout le monde, surtout les sœurs, vous les sœurs. La Bible a dit, David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. Est-ce que David avait tué ses 10 000? Non. Mais ce sont des sœurs, des femmes qui sentaient comme ça. Lorsque Saül va entendre ça, il va piquer des crises. Parce que les femmes peuvent aggraver des choses. L'église, des fois, est fragile à cause des sœurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous voyez un homme de Dieu qui arrive dans l'église. Vous voyez des sœurs qui tournent autour comme si elles n'ont jamais vu un pasteur. Ce sont des choses qu'il faut éviter dans l'église. Tous ces hommes de Dieu qui tombent dans l'impudicité, ce n'est pas parce qu'ils prévoient de tomber. Ce n'est pas parce qu'un jour j'ai prêché quelque part, j'ai fait le ministère, il y a une sœur qui vient, elle pleure. Elle explique des problèmes. J'ai dit compassion au Seigneur, aide. Et des fois, elle va plus loin, elle fait des dons. Elle fait des dons, pasteur, prends 300 €. Pasteur, ça pour ta femme. Mais derrière tous ces dons qu'elle faisait, c'était d'avoir les pasteurs. Vous ne savez pas les ministères. Si vous n'êtes pas apprêté dans les ministères, vous allez vous retrouver quelque part. Vous parlez trop de la Bible, vous vous retrouvez dans les péchés. Vous ne savez plus comment vous en sortir. C'est pour ça qu'un homme de Dieu, moi ici à la promesse, si vous rêvez, je ne donne pas la chair. Je vais prêcher du 1er janvier au dernier jour de décembre. Je suis le pasteur. J'ai commencé la promesse. Écoutez, j'ai commencé la promesse seul à la maison avec ma femme. On faisait des cultes de 2, de 3. Avec les enfants, 4, 5, 6, 8. Jusqu'aujourd'hui. Bâtir une église, c'est difficile. Mais en un jour, vous pouvez détruire l'église. Est-ce que vous me comprenez bien? Vous pouvez détruire l'église en un jour comme ça. On ne donne pas la serre à quelqu'un facilement. Un jour à la promesse, je me suis dit, je donne le micro à quelqu'un pour qu'il puisse clôturer les cultes. Vous étiez là à la promesse? Moi, je lui ai dit de clôturer les cultes. Lorsqu'on te donne le micro pour clôturer, ce n'est pas pour prier, ce n'est pas pour faire des déclarations, c'est pour clôturer. Et ce jour-là, le bien-aimé a failli, j'ai failli reprendre le micro en public. Et je vous le dis pour que vous le sachiez, que si, et comme j'ai toujours dit depuis l'église des Rochers, si quelqu'un s'hasarde à dire des bêtises, je vais reprendre le micro et vous restez dans votre place. Parce que moi, je fais mon travail de pasteur. Je suis la sentinelle que Dieu a établie dans l'église. Dans les ministères, vous devez savoir ceci. Si vous allez dans une église, on vous demande de prier, on ne vous demande pas de prophétiser. Parce que tu n'es pas plus prophète que celui qui t'a donné le micro. Donc tu n'as même pas cette dimension. Il ne faut pas venir t'aventurer dans l'église où tu sais qu'il y a les prophétiques alors que tu n'en as pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et ce que je suis en train de vous dire, ce sont des choses vraies du ministère. Des fois, nous voulons épater des gens, on veut faire des choses pour que les gens te découvrent. Laisse-moi te faire découvrir dans l'église en te donnant la chair pour que tu prêches. Mais quand quelqu'un d'autre vient de faire le ministère, on te donne le micro de clôturer. Clôture! Arrête-toi aux clôtures. Est-ce que vous me comprenez? Mais maintenant, on va se retrouver avec des gens dans l'église qui vont commencer à dire Amen pour rien. Vous ne comprenez pas. Grandissez, mûrissez. On veut une église mature. Écoutez, dans une église, les gens venaient, un pasteur était en voyage. Derrière lui, il y a des gens qui commençaient à dire, ah, lorsque le pasteur est en voyage, vraiment l'église, on est dans la joie, on est dans la paix. Mais oui, parce que
Ils n'aimaient pas l'ordre que leur pasteur établissait. Ils étaient dans la joie. Alors les prédicateurs l'ont remarqué, ils ont dit, ah bon, vous êtes dans la joie. Parce que votre père, ça a commencé par son adjoint. Il disait, ah, lorsque le père lui-même n'est pas là, on est dans la joie. Alors cet homme de Dieu va dire au pasteur de l'église, tu as un adjoint déloyal. Il ne peut pas être dans la joie si toi tu es absent. C'est quelqu'un qui va détruire l'église. Quelqu'un d'hypocrite n'est pas quelqu'un à conserver à côté. Si vous n'êtes pas à l'aise dans une église, mieux vaut partir. Les clés de l'église, la croissance de l'église, ce n'est pas de bâtir avec des hypocrites. On bâtit l'église avec des gens qui vous aiment. Si vous bâtissez l'église avec des gens qui ne vous aiment pas, qui ne croient pas en vous, même votre onction n'aura pas d'effet sur eux. Est-ce que vous me comprenez? Ma soeur, mon frère, ce que je te dis, c'est le secret du ministère, c'est la vérité. Je vous enseigne la vérité. Et je le redis encore aujourd'hui. Vous voyez, les frères qui sont dans cette église et les sœurs qui ont l'appel seront formés pour être des prédicateurs ici. Et je ne sais pas si vous me comprenez. Je crois terriblement à ce que Dieu m'a donné. Et je crois qu'il y a des prédicateurs qui vont jaillir de cette église. Je crois qu'on va bâtir des églises. Je crois qu'on va envoyer des missionnaires. Mais avant d'en arriver là, nous sommes en train de travailler. Dieu est en train de filtrer. On n'a pas besoin de les infiltrer. Dieu filtre les infiltrés pour qu'on garde les noyaux qu'il faut pour bâtir une grande église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il dit, je bâtirai mon église. Dieu n'a pas besoin des gens. Si vous avez quelqu'un dans votre enfant qui passe son temps à envier les voisins, il faut prendre votre enfant, le faire asseoir, lui dire, c'est moi ton papa, c'est pas l'autre. L'autre, c'est les voisins. Un enfant qui passe son temps à envier son voisin, c'est un enfant qui a un problème. Il risque de commencer à aller mendier là-bas. Et s'il continue à mendier là-bas, il peut aller se retrouver là-bas. Vous avez besoin d'éduquer vos enfants à rester chez vous. Lorsqu'on grandissait à 18h, on ne voulait pas qu'on soit à l'extérieur. Un jour, notre père est arrivé. Je ne peux pas oublier ce jour-là. Vers 18h et quelques 20 par là, on jouait devant la parcelle avec mes amis, avec mes frères, tout ça. Et il était venu avec un de ses amis. Ce monsieur-là, sa parcelle n'était pas clôturée. Mais lui, à 18h, il disait à ses enfants de ne pas sortir de la parcelle. De toutes les façons, la parcelle n'était pas clôturée. Mais à 18h, ses enfants ne sortaient même pas. Je ne sais pas si vous comprenez clôturer. Malgré que ce n'était pas clôturé, ses enfants ne sortaient pas. Nous, c'était clôturé, on sortait. Je ne peux pas oublier ces jours-là. On a couru, on a fait le tour de la parcelle avec notre père, qui cherchait à tabasser tout le monde. Et je ne peux pas oublier ce jour-là, je suis allé m'accrocher à ce monsieur. Il me prend, il me donne à mon père pour qu'on me tabasse. Je dis, mais ce type, il est bizarre. Il me prend, il lui donne pour qu'il me tabasse encore. Je dis, mais oh. Mais parce que c'était important qu'on puisse nous discipliner. Si vous avez un enfant indiscipliné, vous avez échoué. Un héritier indiscipliné va gaspiller l'héritage. La discipline, c'est la marque des enfants de Dieu. Dans l'église du Seigneur, Jésus a établi la discipline. La notion de la discipline est biblique. Jésus a interdit beaucoup de choses dans l'église. L'indiscipline n'est pas admise dans l'église. Nous devons avoir la discipline dans l'église. Je bâtirai mon église. Le séjour des morts n'aura pas de pouvoir dans l'église. Mais il arrive que dans les églises, il y a le séjour des morts. Il y a des réactions que l'église propose face aux mauvaises actions de certaines personnes dans l'église. La Bible dit s'éloigner des coupables. Dans Romains 16, 17, 2 Timothée 3, 5. La Bible dit ôtez les méchants du milieu des frères. 1 Corinthiens 5, 13. Il faut des fois s'éloigner de certaines personnes. S'ils continuent, vous les chassez de l'église. Est-ce que vous savez que faire partie de quelqu'un qui est une bombe est beaucoup mieux pour l'église que de garder la personne? Alléluia. Il y a également deux sortes d'offenses. Il y a deux manières de procéder ou de les traiter. Nous avons les offenses privées qui exigent des démarches privées. Lorsqu'une personne pêche, on peut faire des démarches privées. Matthieu 5, 23, 26. Matthieu 18, 15 à 17. On peut faire des démarches privées pour aller parler à la personne.
Nous avons en outre les offenses publiques qui appellent aussi les démarches publiques ou des attitudes collectives de l'Église. 1 Corinthiens, toujours 5, lisons le verset 13, nous lisons 3 à 5 et nous lisons aussi 13. Des Thessaloniciens 3, 6. Certains péchés, ça exige d'être traité à côté. Mais quand ça atteint un niveau plus élevé dans ce public, il faut le traiter sur la chair. Alléluia. Il a dit, je bâtirai mon église, mais dans l'église du Seigneur, ce n'est pas un lieu de désordre. Si dans l'église du Seigneur, vous laissez quelqu'un venir tout le temps, par exemple, je vais donner l'exemple, vous avez un responsable de votre département. Il vous dit que tel jour on se retrouve, tu as donné ton point de vue, tu as dit que tu es d'accord, vous êtes déjà avisé. Mais toi, tu commences à te plaindre auprès de quelqu'un d'autre par rapport à ses responsables, tu es un destructeur. Tu as une mauvaise sémence. Que celui qui parle, qui passe son temps à parler du mal de son responsable, n'est pas l'ami de l'église. Il détruit l'église. Vous savez, pour arrêter les destructeurs, il ne faut pas attendre qu'il allume un grand feu. Il faut l'arrêter lorsqu'il commence avec le petit feu. Oh non, moi j'avais vu, mais je n'avais pas voulu parler, mais ça ne me regardait pas. Non, ça te regarde. Oh non, je suis venu, ça m'a prié. Ce ne sont pas mes oignons, ce ne sont pas mes problèmes. Ce sont tes oignons. C'est ton église. Alléluia. Oh non, je ne voulais pas parler parce que je ne savais pas comment. Tu dois savoir quoi faire. Il est informé maintenant. Dans la discipline, nous avons un objectif ou des objectifs à atteindre. Le but de la discipline est préventif. Le châtiment doit servir d'exemple aux membres afin de les dissuader à de tels actes, aux actes qui n'honorent pas Dieu. Dans la discipline, lorsqu'on discipline une personne, c'est aussi dans un but éducatif. C'est pour éduquer la personne. Dans la discipline, lorsqu'on discipline une personne, c'est aussi dans un but punitif. Il faut punir la personne, il faut purger la punition. Et la plupart des temps, les gens dans les églises ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas de suspension. Lorsqu'on a un poste, on pense que le poste est ta vie. Le jour que le pasteur va te dire, tu ne diriges plus telle équipe, tu piques une crise, tu n'aimes plus le pasteur. Oh. Un pasteur a dit, il a plusieurs églises. Alors, un jour, Dieu lui a dit de déplacer un grand pasteur de l'une de ces grandes églises. Dieu lui a dit, prends ces pasteurs-là, envoie-les dans une petite église. Il a vu les pasteurs aller. Il a envoyé dans une autre église. Le pasteur est parti. Il a envoyé dans plusieurs églises. Il s'est rendu compte que les pasteurs partaient toujours. Il a compris, il a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas diriger maintenant la maison mère de l'église. La plus grande église. Parce que j'ai confiance en toi. Alors on lui a posé la question, pourquoi tu lui donnes la direction de l'église où toi tu es, la plus grande? Est-ce qu'il est plus excellent que les autres dans ses prédications? Il a dit non. Mais pourquoi tu le donnes à lui? Tu as des bons prédicateurs. Il a dit, l'église n'a pas besoin de bons prédicateurs. L'église a besoin des hommes et des femmes, des gens qui ont la loyauté. Et lui, il est loyal. Il est intègre. Il est vrai. Lorsqu'il n'est pas content, il te dit qu'il n'est pas content. Il accepte et il se soumet dans mon leadership. C'est pour ça que je lui confie la direction de cette église. Est-ce que vous comprenez? Dans l'église, des fois les gens ne comprennent pas. On ne peut pas donner la responsabilité parce que tu as fait 20 ans dans l'église. On donne la responsabilité parce que tu es loyal. Parce que tu es vrai. Parce que tu es fidèle. Si tu n'as pas la fidélité, c'est sûr qu'on ne te donnera pas de responsabilités. Ce n'est pas parce qu'une personne vient à l'église qu'on va se confier dans cette personne. Et il faut savoir ceci. Dans l'église, c'est un lieu d'unité. C'est une équipe qui travaille pour la cause du Seigneur. Si toi, dans l'église, tu développes l'isolement, la solitude, ça veut dire que tu es un pion dangereux dans l'église. Est-ce que vous me comprenez? Je parle et je vous partage l'expérience ministérielle. Si dans l'église, quelqu'un est tout le temps isolé, lui, lorsqu'on parle, lui, il veut montrer que lui, il n'a pas besoin d'écouter ce que tu enseignes. Lorsque tu dis que je vais donner tel cours, tel jour, lui ne viendra pas. Il a déjà reçu le cours par les anges.
Lorsque tu dis que tes jours, je vais faire un recyclage, lui, Jésus-Christ lui est apparu cette nuit-là, il lui avait déjà enseigné tout. De telle sorte qu'il n'a pas besoin de ce que toi tu donnes. Mais il est toujours là. C'est un potentiel danger pour l'église. Est-ce que vous me saisissez? J'ai grandi dans l'église, j'ai vécu dans l'église, je connais l'église très bien comme ma poche. Je connais bien les choses de l'église. Je peux détecter des faux et des vrais dans l'église. Je peux arriver dans une église, je m'assois, je comprends que celui-là n'est pas avec les pasteurs. Je peux comprendre les gens. Des fois, je salue les gens ici à l'extérieur. Je sais des gens qui sortent ici en boudon, des gens qui sortent ici, surtout les visiteurs. Je sais détecter déjà. J'ai dit des fois à ma femme, cette personne, ce n'est pas une bonne personne qui vient à l'église. Je sais comprendre l'esprit des gens. Ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Tu vas me te poser la question pourquoi, mais je sais. Et j'ai la facilité de comprendre ça, je ne peux pas te le dire. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez que tous ceux qui viennent dans l'église ne viennent pas seulement pour la bénédiction. Un jour, j'ai reçu un homme de Dieu dans l'église. Et cet homme de Dieu a commencé à faire le cinéma devant les gens. Alors, je me suis levé, j'ai pris sa Bible et j'ai fermé. J'ai dit, tu sors de l'église, devant les gens comme vous êtes là. C'est pour ça que je vous dis, habituez-vous à ça. Parce que si vous voyez que, il peut arriver dans l'église que je ferme la Bible d'un pasteur. Ce n'est pas un problème. C'est moi le pasteur. Lui, il est un visiteur. Je l'ai invité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça ne doit pas te tuer. La promesse va continuer. Lui, il va partir. C'est un pèlerin. On l'a invité. Vous devez vous habituer à ça. À chaque fois que vous voyez un pasteur, s'il ose dire des bêtises par rapport à l'église, je l'arrête. Et vous restez dans votre place. Si vous n'êtes pas de l'église, vous allez partir parce que vous allez croire que vous êtes plus spirituel que nous. Non. Moi, j'ai fait le rôle de protecteur de l'église. Alléluia. Il dit, je bâtirai mon église. Et le séjour de mort n'aura pas de pouvoir dans l'église. Mais en tant que sentinelle établi par Dieu, nous devons veiller sur l'église. Parce que je ne veux pas que le peuple que j'encadre soit nourri par n'importe quoi. Je dois veiller sur ça. Je ne dois pas laisser quelqu'un te donner n'importe quelle nourriture. Alléluia. J'ai pris la Bible et je suis sorti avec l'homme de Dieu à l'extérieur. Mais il y avait deux personnes. J'ai demandé à tout le monde de rester. Ils sont restés. Mais il y avait seulement deux frères qui m'ont montré qu'ils n'ont pas à se soumettre. Ils m'ont fait ça. Ils ont secoué la main comme dit, va là-bas. Et puis ils sont sortis de l'église. Avec vos choses de l'église, des choses comme ça. J'ai compris que ce n'étaient pas des chrétiens. En fait, ils n'étaient pas vraiment si vrais. Mais j'ai compris que tu ne peux pas être à l'église, tu t'attends seulement au mal. Peut-être que le scandale va arriver le mois prochain. Le scandale va arriver. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Attends, je vais reformuler ça. Je n'ai pas l'intention de te décevoir, ni de plaire à Satan. Je n'ai pas l'intention. S'il y a des preuves, des pièges comme ça, des complots diaboliques, ils ne vont pas m'avoir parce que je sais que je ne tomberai pas. Le problème de ne pas tomber, ce n'est pas un problème seulement du Saint-Esprit. Toi-même dans ta tête, mets dans ta tête que tu ne vas pas tomber. Et l'effet de tomber, ce n'est pas toujours tomber dans l'impudicité. Parce que pour les chrétiens, lorsqu'on dit tomber, c'est toujours l'impudicité. Tomber, ça peut être aussi tomber dans l'amour de l'argent. Tomber, ça peut être aussi tomber dans l'amour du monde. Ça peut être tomber dans l'orgueil. Tomber dans beaucoup d'autres choses. Tomber, ce n'est pas seulement l'impudicité. Pour plusieurs chrétiens, et surtout de ma communauté, on pense que le péché, c'est seulement l'impudicité. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. Tout ce qui est péché est un péché. Nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre dans le péché. Alléluia. C'est pour ça que lorsqu'on part dans une église, on ne choisit pas une église par rapport au bâtiment. Là-bas, ça grandit vite. Mais ça grandit vite. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous ne savez pas qu'aujourd'hui, il y a des messages. Si vous entrez dans ces loges-là, vous pouvez invoquer un ange. Et cet ange va commencer à venir opérer devant votre église. Vous ne savez pas qu'il y a des stratégies pour faire grandir une église en entrant dans des loges. Vous ne savez pas que la scientologie donne la possibilité aux églises d'avoir des membres, plusieurs personnes. Vous ne savez pas qu'il y a des magiciens occultistes sur Internet qui donnent aux pasteurs l'onction pour opérer des miracles. Vous ne savez pas qu'il y a des bagues magiques, des colliers magiques pour opérer, donner des prophéties. Mais il y a toutes sortes de choses. Si vous voulez faire grandir l'église peut grandir comme ça. La croissance de l'église, prêcher l'évangile ne veut pas dire qu'on prêche la parole de Dieu. Tout prédicateur n'est pas forcément prédicateur de Jésus-Christ. Et je dirais à plusieurs, allez loin de moi, je ne vous ai jamais connu.
Ils diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Est-ce que vous avez chassé à mon nom ou bien avec l'autorité diabolique? L'église de Jésus, c'est l'église qui prêche la vérité. J'ai observé tes œuvres. C'est que j'ai contre toi. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, j'ai contre toi. Dans les 7 églises, toutes les 7 avaient des reproches. Et quelqu'un va me dire aujourd'hui qu'il y a une église parfaite. Il n'y en a pas. Si vous dites que votre pasteur est parfait, c'est que vous ne le connaissez pas. Quelqu'un qui vous dira que notre pasteur, ou là-bas notre pasteur, ou lui il est comme ça comment? C'est que vous ne le connaissez pas, vous n'êtes pas proche de lui. Si vous êtes proche de votre femme, vous connaîtrez les faiblesses de votre femme. Si vous êtes proche de votre mari, vous connaîtrez les faiblesses de votre mari. C'est normal, vous allez vivre avec ses faiblesses. Vous allez l'aider à travailler, à s'améliorer dans ses faiblesses. Vous n'allez pas passer le temps à critiquer votre mari parce que c'est votre mari. Si tu passes le temps à détruire celui avec qui tu vis, c'est que tu es méchant. Mais c'est la relation d'amour que nous devons avoir dans l'église. Moi, je ne passerai pas le temps à détruire les gens que j'encadre. Mon souci, c'est de t'amener quelque part. Si toi, tu grandis, moi aussi, je suis dans la joie. Alléluia. On bâtit l'église dans la paix. On ne bâtit pas dans la guerre. Et l'église est l'entité qui représente Christ dans le monde. L'apôtre Paul dit à Timothée, si je tarde, tu sauras comment te conduire dans la maison du Seigneur. Alléluia. Il dit qu'on éprouve d'abord, verset 10. Non, écoutez, verset 7. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Maintenant, dans les églises, on n'éprouve plus les gens. Lorsqu'on veut t'éprouver, oh, le pasteur n'a pas confiance en moi. On n'a pas. Qui a écrit la Bible? Est-ce que vous savez qu'il faut tester les gens? Il faut éprouver les gens. Écoutez, je vais dire ceci. Dans l'église, si on sait que toi tu es responsable de telle équipe et que dans cette responsabilité, tu as fait 2 ans, l'église a grandi, avant les 2 ans vous aviez 500 membres, après les 2 ans vous avez atteint 10 000 membres. Mais toi dans tes capacités de travailler, tu pouvais gérer 500 membres. On ne va pas te laisser continuer avec ces postes. On doit te changer, on mettra quelqu'un qui est capable de gérer 10 000 membres. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, toi, ça ne doit pas te poser un problème. Parce que toi, tu es un ouvrier polyvalent. C'est pour ça qu'à l'église, ne t'accroche pas à un seul poste. Un véritable chrétien fera tout. À l'église ici, je demande à tous les frères, moi-même qui vous parle, moi, Thierry, je fais tout dans l'église. Accueil, intercession, ramasseur de saletés, arrangeur de bancs, tout. Installateur de sons, tout, je faisais tout à l'église. Il faut apprendre à tout faire dans l'église. Il faut être polyvalent. Sinon un jour, batteur de tam-tam, j'ai tout fait. Ne cherche pas seulement à devenir ministre de Dieu. Apprends à servir Dieu. Le service, n'est pas passer devant, de chercher la chair. Si quelqu'un à l'église commence à te dire, moi je veux la chair, le pasteur me bloque. Je ne te bloque pas. C'est moi le missionnaire ici qui t'enseigne pour que toi tu grandisses. Un jour dans une église de la place ici à Montréal, chez le pasteur Wilner, il y a son adjoint qui murmurait beaucoup. Il a monté les gens, il a monté pour tout le monde contre les pasteurs. Les pasteurs là su. Vous savez, dans certains milieux, les coups vont réussir. Mais dans certains endroits, on va t'attraper. Hein. Je l'ai dit. Dans certains endroits, ne joue pas. J'ai dit toujours, dans certains milieux, j'ai pris Dieu qui change notre mentalité. Il a fait son coup très bien pour évincer les pasteurs, c'est-à-dire l'écarter par ruse. Alors il a préparé les gens. Et ce jour-là, les pasteurs l'invitent au bureau. Il parle avec lui. Il dit, ça sert à enregistrer la conversation par vidéo. Il parle. Et le dimanche, dès qu'il arrive à l'église, à un moment donné, on lui donne les micros. Prends les micros. Viens devant. Toi, tu as dit aux gens que moi, je ne suis pas digne. Tu m'accuses de ça, de ça, de ça, de ça. Aujourd'hui, devant l'église, il faut que les chrétiens choisissent si c'est toi qui vas continuer avec l'église ou si c'est moi. Si c'est toi, je prends mes clics et mes claques, je sors d'ici. Si c'est toi,
c'est toi qui pars avec ta famille. Vous sortez en pleine église. Et c'est comme ça qu'on va trancher les problèmes. Tu n'es pas loyal. Tu as été avec moi, mais tu m'as assassiné derrière. Puis le pasteur Kayo a acclamé lorsqu'il a prêché. Vous ne le connaissez pas bien. La plupart des temps, c'est ce que je venais de dire. La plupart des temps, lorsque vous voyez un homme de Dieu prêcher, vous dites, ah, il est bien, lui, il prêche bien. Vous n'avez pas encore travaillé avec lui. Lorsque vous voyez le pasteur Roland prêcher, tout le monde dit, ah, il est bien, il prêche bien, oui. Mais vous n'avez pas travaillé avec lui. Vous le connaissez dans la prédication, dans la chair. Vous n'avez pas vécu avec lui lorsqu'il donne des ordres. Toi, va balayer les toilettes. Toi, va ranger la salle. Toi, va faire ça, va faire telle course. C'est là qu'on va connaître comment vous vivez avec des hommes de Dieu. La plupart des temps, lorsque l'homme de Dieu vient, il fait le ministère, vous ne le connaissez pas. Oh, gloire à Dieu. Mais lorsque vous vivez avec lui, c'est là vous allez découvrir la réalité de l'homme de Dieu. Et ce n'est pas des réalités mauvaises, mais c'est juste son leadership. Est-ce que vous allez les supporter? Et cet homme de Dieu a été humilié en pleine église. On lui a dit de sortir. Il est parti de l'église. Je ne peux pas oublier. J'étais en Europe, je reviens. On m'explique la situation et on m'invite à aller voir la vidéo. C'était ridicule. Ridicule. Je l'ai croisé, j'ai parlé avec lui, il m'a expliqué, Thierry. Je n'avais pas le choix, j'ai vécu ça. Je l'ai seulement encouragé. Il faut savoir protéger l'église. Tout le monde tel que nous sommes là doit savoir protéger l'église. Un jour au Nigeria, on brûlait les églises des chrétiens. Un pasteur est allé il est déjà mort. Il est allé par derrière, il trouve un musulman qui venait avec le feu pour brûler l'église. Il dit, j'ai pris les musulmans, je lui ai donné des coups. Il dit, je n'ai pas prié, il ne fallait pas que je prie. Si je priais, lui, il allait mettre le feu. Ça ne prenait pas les prières, ça prenait les coups, dis les coups. Maintenant, regardez. Ce que je suis en train de dire, vous allez prendre ça comme charnel, ce n'est pas charnel. Il a corrigé les musulmans avec les poings pour protéger l'église du Seigneur. Et dans ce contexte-là, Dieu était en accord avec lui. C'est ça que vous... écoutez, c'est là que plusieurs ne comprennent pas. L'appréciation des jeux de Dieu, je ne vais pas anticiper ce que je vais enseigner, mais l'appréciation de Dieu dans plusieurs situations peut nous surprendre. Dieu n'apprécie pas les choses selon nous. Toi, tu vas voir le péché, c'est seulement l'impudicité. David a fait tuer Uri, premier péché. Deuxième péché, il prend sa femme. Vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que Dieu l'avait tué? Est-ce que Dieu l'avait rejeté? Est-ce qu'il était toujours resté roi? Oui. Mais maintenant, prenez le cas de Saül. Qu'est-ce qu'il avait fait? Dans l'expédition militaire, ils attendaient le prophète Samuel pour qu'il arrive et qu'il puisse, n'est-ce pas, bénir les soldats avant d'aller en guerre. Le prophète Samuel tardait, il ne venait pas. Qu'est-ce que Saül va faire? Saül va dire, comme le prophète ne vient pas, moi je dois procéder, n'est-ce pas, au sacerdoce. Je dois entrer dans cette dimension pour faire l'office de la sacrificature. Dès qu'il commence, la Bible dit, le prophète se présenta. Et le prophète va dire, pourquoi tu as fait ça? Il dit, parce qu'il y avait la pression du peuple. Est-ce que, maintenant, mettons-nous dans le cœur de Saül. Est-ce qu'il avait mal fait? Non, parce qu'il y avait la pression du peuple. Il souffrait dans son cœur. Mais Samuel, toi aussi, tu sais que c'est toi le prophète qu'on attend. Les Philistins nous agressent déjà. Moi, je ne sais pas. Je vais faire tuer le peuple. J'ai ma responsabilité. Je dois donner le go. Mais toi, tu ne viens pas. Dès qu'il essaye de faire ce qui n'était pas dans son appel, le prophète arrive, comme par malheur. Et dès qu'il arrive, il annonce la fin de son royaume. Vous pensez ça c'est bien? Son intention c'était de faire du mal? Non, il a voulu défendre Israël. Et regardez, Dieu lui dit, va chez Amalek, dévoue le pays par interdit, détruis tout, tue tout le monde. Il arrive, il prend les brebis. Est-ce qu'il a mal fait? Est-ce qu'il a péché? Quand tu prends les brebis, des animaux que tu vas offrir en sacrifice à l'Éternel, est-ce que c'est une mauvaise intention? L'offrande là, qui va manger ça? Qui va prendre l'offrande? C'est toi ou c'est Dieu? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Il a ramassé l'offrande pour Dieu. Il ramène ça dans le pays. Il sauve seulement un roi, une seule personne. Est-ce que c'est un péché de sauver un humain? Dans ton jugement, dans notre jugement, on va se dire sauver. Il faut avoir du cœur, n'est-ce pas? Mais c'est ce qu'il a fait. Il a eu du mal de tuer Agag.
Il a amené des brebis. Il a amené les animaux pour se sacrifier. Dieu dit à Samuel, va lui dire que je l'ai rejeté. Oh, il va se dire, mais finalement Dieu est compliqué. Moi je vais t'offrir, c'est à toi que je viens offrir ces choses. Les jugements de Dieu n'est pas notre jugement. Maintenant regardez, Dieu va les rejeter. Mais l'autre qui a tué son ami, Uri, il est parmi les vaillants hommes de David qui ont aidé David à devenir roi en Israël. Si vous lisez les vaillants hommes de David, vous allez voir que Uri était parmi les vaillants hommes. Lorsque David n'était pas encore roi, il fuyait dans des forêts. Uri accompagnait David partout. C'était un grand soldat, un grand guerrier. David le connaissait et David ne pouvait pas le trahir. Mais David l'a trahi. David a pris sa femme. David l'a fait tuer. David lui donne la lettre de la mort. Il ne savait pas qu'il a amené la lettre qui allait faire exécuter l'ordre du roi. Il amène la lettre, on le place au front et il meurt sur l'ordre de David. Il pleure alors que c'est lui qui a fait tuer Uri. Qu'est-ce que Dieu dit? Je vais tuer David? Non. David reste l'homme selon le cœur de qui? De Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Dieu encourage le mal? Non, c'est Dieu maintenant qui juge. Ça, c'est la précession de Dieu. C'est pour ça que j'aimerais dire, certaines personnes que vous voyez qui pêchent, Dieu peut les pardonner, mais vous restez sur leur péché. Dieu ne veut pas que nous restions dans les vies des péchés. Dieu veut que nous puissions vivre dans la crainte de son nom. C'est pour ça qu'à l'église, nous devons grandir. L'église, ce n'est pas seulement un endroit où les gens ont fait les mouvements. Amen. On fait à droite. Amen. Non, l'église, c'est un endroit où les gens sont assis. Ils sont posés. Ils ont la maturité. Ils ont la connaissance de la parole. Ils ne bougent pas pour rien. Ils comprennent la parole. Ils ne sont pas des gens qui sont attirés par toutes sortes de vents de doctrines. Il y a convention à gauche. Comme il y a convention à gauche, vous savez que ces jours-là, c'est les jours de votre culte. Toi, tu préfères aller dans cette convention-là. Mais non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a convention à gauche, oui, mais nous avons culte. Je pars dans mon église. Alléluia. Il y a convention à gauche. Oui, ce n'est pas un problème. Mais les jours-là, moi, je culte, je pars dans mon église. Et puis, un véritable chrétien ne prend pas, n'accepte pas des invitations à tout moment. Il ne faut pas tout le temps partir. Oh non, ce dimanche-là, je n'étais pas à l'église parce que tel frère m'avait invité. Ce dimanche, je n'étais pas là parce que sœur tel m'avait invité. Oh, mais toi, tu vas répondre à toutes les invitations. Tu as ton église. Est-ce que je me fais comprendre? L'église locale, c'est le lieu où tout le monde développe les dons, les talents, où on se découvre. C'est pour cela que dans l'église, il ne faut pas rester observateur. Il faut s'engager dans l'œuvre, travailler pour découvrir ce que vous avez. Vous pouvez croire que vous êtes inutile, mais or qu'en vous, il y a des potentiels. Tous les gens que Dieu utilise ne savaient pas que Dieu devait les utiliser comme ça. Il y a des pasteurs qui ont compris plus tard que c'était des pasteurs. Il y a des servants de Dieu qui ont découvert plus tard qu'ils étaient appelés au ministère. Vous pouvez croire que vous êtes inutile, mais dans les calculs de Dieu, Dieu vous voit très loin. Mais vous-même, vous ne fournissez aucun effort. Vous aimez plus vous amuser. Vous aimez plus les films, vous aimez plus les sports, vous aimez plus la boisson, vous aimez plus les fêtes, vous aimez plus les amusements, toutes ces choses. Mais Dieu t'appelle à grandir. L'église doit amener les gens, les chrétiens, à grandir. Et si tu veux aller de l'avant, tu dois apprendre à grandir. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Tu sauras comment te conduire. Tu ne peux pas te conduire n'importe comment. Si je tarde, tu sauras comment te conduire. Dans l'église, on ne se conduit pas n'importe comment. Verset 15. On ne se conduit pas n'importe comment. Tu sauras comment te conduire. C'est pour ça que tout le monde dans l'église doit avoir la responsabilité de protéger son église. Jésus dit, je bâtirai mon église et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, les ténèbres n'auront pas de pouvoir sur l'église. Toi aussi, chrétien, tu as la responsabilité de veiller sur l'église. Si quelqu'un se met à détruire ton église, informe ton église, tu es responsable. Alléluia. J'ai fait une bêtise, je l'ai déjà dit. On détruisait notre pasteur par des amis. Mes amis, j'étais là lorsqu'ils faisaient leur complot. Et un de nos aînés avait porté
sa petite culotte en bas. Il annonçait plutôt de porter sa petite culotte. Il disait, si ça ne marche pas, je vais faire les dégâts. Ils avaient prévu de tabasser s'il fallait tabasser. Dans les choses de Dieu, vous allez mourir. Dans les choses de Dieu, on ne joue pas. Mais ils ont exécuté leur plan. Ils ont suspendu les pasteurs sans qu'ils ne soient suspendables. Ils l'ont suspendu parce qu'ils avaient préparé leur complot. Ils ont atteint leur objectif. Vous êtes avec moi? Le pasteur est sorti de l'église. Une partie de l'église l'a suivi chez lui. Mais après quelques temps, un à un, mon ami de mon âge, il meurt après 3 mois de mariage. Il meurt l'angine. Il était dans les groupes. Un de nos responsables, de nos aînés qui était dans les groupes, meurt. Il venait de l'Europe. Dès qu'ils ont vu ça, les autres ont compris qu'ils devaient rapidement demander pardon. Et tous qui avaient chassé les pasteurs ne sont même plus restés dans cette église-là. Et tous ont fui la ville. Ils ont laissé cette église-là pour laquelle ils ont voulu tuer les pasteurs. Des fois dans la vie, on s'entretue pour rien. L'église est de Jésus-Christ. La promesse est une église de Dieu. Thierry passera, il y aura toujours quelqu'un d'autre. Peut-être les prédicateurs de demain, ce sont nos enfants ici. Alléluia. Nous devons seulement savoir une chose, que dans l'église qui ne forme pas des gens, ce n'est pas une bonne église. Et nous ici, nous avons l'intention de sortir de bons serviteurs. On n'a pas besoin de sortir des serviteurs qui auront à rougir. On a besoin de sortir des serviteurs qui n'auront pas à rougir. Des gens qui vont marcher dans la fidélité. Des gens qui auront la discipline. Et je vous assure que si Dieu nous bénissait, si Dieu nous accompagnait, et comme il va nous accompagner, nous aurons des bons serviteurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Une autre chose que je vais conclure pour vous dire. Dans l'église, arrêtez souvent de regarder la montre. Vous êtes étonnés de ce que je suis en train de vous dire. Mais écoutez-moi très bien. Arrêtez souvent de regarder la montre. Yongisho est en train de dire ceci. Dans les réunions où vous voulez que Dieu agisse le plus, c'est lorsque vous arrêtez de regarder là-bas. La plupart du temps, lorsque nous voulons être des hommes et des femmes de surnaturel, nous passerons des temps devant le Seigneur. Mais si vous habituez seulement à faire 30 minutes, et des fois, rarement 1 heure du temps, vous n'irez nulle part dans les domaines spirituels. Si vous voulez être grand, être utilisé par Dieu, vous devez passer plus de temps devant le trône de Dieu. L'onction ne grandira pas sans passer des heures et des heures. Et je vais vous dire une chose. Quand Jésus enseignait, il enseignait des fois des heures et des heures. De telle sorte que même les apôtres ont hérité ça. C'est pour ça qu'un jour, un homme, pendant qu'il suivait la parole, est mort. On l'appelait comment? Je ne sais pas comment. Le monsieur qui était mort lorsqu'il était assis à la fenêtre, lorsque l'apôtre Paul enseignait, il est tombé, il est mort, on l'a pris, on l'a ressuscité. Parce qu'il dormait. Il dormait pendant qu'on enseignait la parole. C'est-à-dire, il voulait dire à Paul, toi aussi, vraiment, tu es exagéré. On a déjà tout compris. Tu n'as pas tout compris. Alléluia. J'aimerais dire ceci. Je suis à la fin. J'aimerais juste te dire ceci. Bien-aimé, nous devons grandir. L'église est de Jésus-Christ. Mais chacun de nous a sa responsabilité dans l'église. Que tu sois dans l'équipe des ouvriers, que tu ne sois pas dans les équipes des ouvriers, dans l'équipe des ouvriers, tu as ta responsabilité. Tout chrétien est appelé à protéger l'église. Tout chrétien est appelé à faire avancer l'église. Si tous ensemble nous sommes unis, vous verrez qu'on produira des résultats. Jésus n'a pas laissé 200 apôtres. Jésus a laissé seulement 12 ou 11, plus Matthias qui a été élu. En tout, c'est 12. Mais dans les 12, on n'a pas parlé de ces 12-là. On n'a parlé que d'une poignée de gens. De combien de personnes? Jean, Pierre, Jacques. Si on doit parler plus des apôtres, qui sont vraiment, vraiment connus, n'est-ce pas? Et si on ajoute l'apôtre Paul, le 13e apôtre, qui est apôtre par la révélation. Maintenant, vous voyez, les autres apôtres n'étaient pas moins que les apôtres connus. Ils étaient des apôtres, mais ils avaient autre chose à faire. Chacun de nous travaille là où Dieu les place. Je ne dois pas envier la place de l'autre.
Ce que Dieu t'a donné, il ne me l'a pas donné. Nous nous complétons, nous travaillons ensemble et nous sommes une force. Si toi tu travailles dans l'église, toi tu nous corriges à faire telle chose, ne viens pas nous dire, c'est moi qui fais ça plus. C'est moi qui passe plus de temps à balayer les toilettes, à jeter les chaises. Je le fais beaucoup, je suis fatigué. Non, c'est ton travail, c'est ta tâche dans l'église. Fais-le avec excellence. Ça, c'est une source de bénédiction. Ne te tape pas la poitrine parce qu'on t'a donné cette responsabilité. Est-ce que vous me suivez? Moi, je vends les CD. Je suis fatigué de vendre les CD. Il n'y a que moi qui peux vendre les CD. Non, il n'y a pas que toi. Si tu ne veux pas vendre les CD, même les jumeaux vont vendre les CD. Tout dépend. Si tu ne veux pas vendre les CD, on prendra quelqu'un d'autre. Tout le monde peut faire quelque chose dans l'église. Alléluia. Si tu ne veux pas faire quelque chose, il y a des gens qui vont le faire. C'est pour ça que dans l'église, il ne faut pas se compliquer, il ne faut pas se taper la poitrine. Ne faites pas les gros dos, soyons humbles dans l'église. L'église est de Jésus-Christ. Si tu passes ton temps à chercher à calculer les pasteurs, tu verras toujours des erreurs parce que tu m'approches. Tu verras toujours des erreurs. Ma femme est là. Est-ce que, depuis qu'on s'est mariés avec mon enfant, on a eu trois moments d'incompréhension. Et c'est tout. On peut avoir des moments d'incompréhension. On a eu plus 3 moments d'incompréhension. Amen. Et c'est tout. On est bien. Je dis qu'on est bien. Alléluia. On est vraiment bien. Mais des fois, lorsque je dis qu'on est bien, les gens ne veulent pas qu'on dise qu'on est bien. On est bien. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas de ça. Ils veulent entendre des problèmes. S'ils voient des problèmes, je savais dans leur couple. Non. Parce que l'église, ça marche aussi avec le couple du pasteur. Alléluia. C'est pour ça que quand des gens viennent à l'église, quelqu'un vient, il ne veut pas respecter le pasteur ou respecter la femme du pasteur, qui est aussi servante de Dieu, qui a l'appel. Cette personne ne vous considère pas. Alléluia. Si la femme du pasteur te dit de faire quelque chose, tu dois le faire. Mais si tu refuses de le faire, tu manques du respect à ton pasteur. Vous pensez que si je passe plus de temps, si un pasteur, si Yongusho parle plus avec quelqu'un, il parle avec qui? Avec Jimmy Swaggart? Ou bien T.D. Jakes? Non, il parle plus avec sa femme. Est-ce que vous me comprenez bien? Il parle avec sa femme, il communique la vision à sa femme. Donc la femme de Yongusho sait comprendre la vision de Yongusho. Si elle te dit fais ça, parce qu'elle sait que Yongusho veut que ça soit comme ça. Et c'est ça l'église. Si je passe mon temps en entraînement d'un frère, d'une soeur, je dis que ce frère-là, à partir d'aujourd'hui, il faut considérer ce qu'il va dire par rapport à ça. Écoutez seulement ce que le frère-là va dire, parce que c'est le pasteur qui lui a donné le pouvoir ou l'autorité de faire ça dans l'église. Il a l'autorité de faire ça. Il faut respecter la personne. Et cette attitude, c'est l'humilité. Nous devons l'avoir dans l'église. Si tu sais respecter les autres, on te respectera demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut prier? Dites avec moi, Seigneur Jésus, aide-moi à être humble. Brise-moi, sers-toi de moi comme un instrument utile entre tes mains. Je vais te servir toute ma vie. Enseigne-moi ta volonté, ta parole, au nom de Jésus-Christ. Je vais contribuer à l'avancement de ton œuvre. Je vais être un bâtisseur dans ton œuvre, que j'apporte ma pierre de construction pour l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen.